Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si nous sommes réunis, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous les liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie, ça ne s'arrête pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer ensemble l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie du docteur Ben et demander à Dieu qu'il l'accueille auprès de lui. À la gauche de Ben, on a allumé le cierge pascal, symbole de la lumière du Christ toujours vivant. Dieu notre Père, la mort de Ben nous rappelle notre condition d'homme et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils et des filles de Dieu. Et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. De ce côté ici, la croix, symbole de jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Cette croix nous le rappelle. Qu'elle soit donc à nos yeux signe de son amour pour Ben, pour Benoît et pour chacun de nous. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis de Benoît qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. J'invite Gaétane à s'avancer pour une première lecture.
Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées dans le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, ils ne se retourneront pas. » Alléluia, Alléluia.
Par la croix, Seigneur, tu as détruit la mort et tu as fait briller la vie pour l'éternité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux et pria ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître encore, pour qu'il soit en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés pour accompagner un bon papa, un bon grand-papa, un bon ami, Dr. Ben, dans son passage vers le royaume de Dieu, de sa vie sur terre à une vie auprès de Dieu. Il n'est pas facile de voir partir quelqu'un qu'on aime, mais la peine que cela nous cause, il est bon de la ressentir, de la vivre et de la dire, car cela nous permet d'en prendre conscience pour savoir trouver notre consolation et mieux accepter le départ de Ben. Et puis la mort, c'est jamais facile à vivre, car nous ne sommes pas faits pour mourir, mais plutôt nous sommes faits pour lutter, pour vivre. Nous sommes faits pour vivre pleinement une vie heureuse, une vie remplie de défis, de dépassement de soi, de don de soi pour les autres, dans l'espérance qu'un peu de nous-mêmes nous survivra au travers l'amour des autres. Le Dieu auquel nous croyons, c'est Dieu qui contribue à nos accomplissements, à notre réussite, à nos amitiés, à nos amours. Le Dieu auquel nous croyons, c'est Dieu auquel Ben a cru, c'est le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour, le Dieu des vivants. Pour Dieu comme pour nous, la vie est précieuse. Comme nous nous accrochons à tous les souvenirs, tout ce qui nous reste de la personne aimée, de même pour Dieu, qui ne veut pas que la vie se termine. Dieu ne veut pas voir mourir les siens. Il nous a créés à son image et comme lui, nous sommes faits pour une vie éternelle. Nous sommes faits pour que tout ce que nous avons accompli pendant notre vie marque et influence positivement ceux qui resteront après nous. Que tout ce que nous avons réalisé dans notre vie soit valorisé et défendu par ceux qui nous aiment. Dieu ne peut pas se résoudre à voir mourir ceux qu'il aime. C'est pourquoi il vient à nous, pour nous montrer comment vivre éternellement. En son Fils unique Jésus-Christ, Dieu est devenu un homme pour nous montrer comment vivre une vie qui ne peut pas mourir. Dieu ne veut pas voir mourir les siens. Et c'est pourquoi il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous montrer comment vivre une vie qui se prolonge au ciel avec lui, mais qui se prolonge aussi dans la vie des personnes qui nous ont connus et aimés, qui poursuivent le travail que nous avons commencé ici-bas et qui honorent la mémoire de celui qui s'en va. En nous faisant proches de Jésus, en cherchant à l'imiter, nous participons déjà au royaume des cieux, un royaume qui ne finira jamais. Jésus nous a ouvert le passage et il nous montre comment faire. Et il nous montre comment vivre dès maintenant en union avec notre Père du ciel et comment réellement aimer les personnes de notre vie. Il nous montre comment vivre une vie sainte, une vie sans reproche, une vie pleine de vie, une vie qui se continue dans les autres par l'amour qu'on leur donne. Jésus nous apprend que la vraie liberté, c'est de faire la volonté de Dieu,
Le vrai bonheur, c'est d'aimer les autres et de faire pour les autres le bien que Dieu leur souhaite. Jésus a tant aimé Dieu et les hommes qu'il règne au ciel pour tous ceux qui croient en la résurrection. Il est devenu le signe de l'amour infini de Dieu pour nous, les hommes et les femmes. À l'exemple de Jésus, nous pouvons vivre une vie sainte, une vie remplie de bon et de bien, une vie conforme à la volonté de Dieu. Par notre attachement à Jésus-Christ, Dieu nous ouvre le passage vers la vie éternelle. Il nous donne de vivre notre vie pour le bien qui ne passera jamais. Et en même temps, il nous donne d'obtenir une place dans le royaume éternel. Jésus a accepté de demeurer fidèle à l'amour de Dieu, fidèle aussi à l'amour de toute personne, malgré toutes les difficultés de la vie, malgré la méchanceté des hommes. De cette manière, il nous montrait comment vivre une vie d'amour fidèle à la volonté de Dieu. En acceptant de mourir et en donnant son pardon à ceux qui lui voulaient du mal, Jésus nous montre comment demeurer fidèle à faire le bien, fidèle à l'Esprit de notre Père du ciel. Jésus nous a ouvert le passage et nous fait connaître le vrai visage de Dieu invisible. Il nous donne de parvenir jusqu'à la vie éternelle. Ben a témoigné beaucoup d'amour durant sa vie. Il a beaucoup aimé son épouse Blanche, son garçon, Alain, sa fille Lynn, ses petits-enfants. Par son grand cœur, par son dévouement, en étant serviable, par son travail, son ouverture, son accueil, par sa compassion et sa joie de vivre, Ben aura beaucoup donné aux personnes dans sa vie. Avec ses œuvres d'ébénisterie, son chant, par son temps consacré à embellir les célébrations paroissiales en étant directeur de chœur, de chant, Ben aura contribué à la vie communautaire de sa paroisse. En travaillant à l'assainissement des eaux du lac Baker, il aura contribué à la qualité de vie des gens de son village. Ben aura pour toujours une grande place dans le cœur de sa famille et de ses enfants, ses petits-enfants, dans le cœur de ses frères et sœurs, dans le cœur de ses amis, dans le cœur de Dieu. Jésus nous dit, « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ben a cru en Jésus, il l'a témoigné sa vie durant, dans sa prière personnelle, par l'amour pour son épouse, sa famille, par l'amour pour ses frères et sœurs, par son amour pour sa communauté et ses nombreux amis. Il a démontré sa générosité, son dévouement, son attention aux autres, par sa disponibilité, par sa joie de vivre. Il l'a démontré par son amour en ayant de la compassion pour les autres, en consacrant toute sa vie à les soigner et à aider ceux qui souffrent. Il a démontré sa foi en Jésus par sa contribution active à la qualité de vie de ses amis, des gens de sa paroisse et pour tous ceux de son village et de son beau lac Baker. C'est pourquoi nous prions Dieu de l'accueillir dans son royaume éternel. Et c'est avec confiance que nous prions et que nous célébrons l'entrée de Ben au ciel de Dieu avec Jésus-Christ. Jésus nous l'a promis. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Car à sa manière, Ben aura été un fidèle disciple du Christ Jésus. Il part rejoindre ses parents, Edmond et Émilie, qui l'attendent au ciel. Le départ de Ben nous rend tristes, mais il vit pour toujours dans le ciel de Dieu. Et il continue à être proche de ceux qui pensent à lui. Nous pouvons remercier le bon Dieu pour tout ce qu'a été la vie de Benoît, pour l'amour qu'il a partagé avec sa famille, ses amis, sa communauté, pour sa générosité, son grand cœur, son travail et sa joie de vivre. Nous pouvons dire merci pour tous les souvenirs heureux qu'il nous laisse. Prions le Seigneur Jésus-Christ, qu'il prenne notre ami, Dr Ben, avec lui, dans son royaume, et qu'il lui fasse une place toute spéciale. Prions pour chacun de nous, que nous soyons plus proches de Jésus, que notre vie soit toujours plus proche de Dieu, qui est amour. Amen.
J'invite Sophie à s'avancer pour les prières. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Please respond, Lord, hear our prayer. For our deceased friend Grandpapa, so that he finds a place in our Father's house for eternal life. Let us Lord, pray. hear our prayer. For all of us gathered here, so that our faith may be stronger than our grief, and that our regrets may not be without hope. Let us pray. Lord, hear our prayer. For those who suffer, so that they never think they have been abandoned by God. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all men and women, so that their life on earth may become more fraternal and more just. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the Church, so that she may reveal to the world that Christ is Lord of the living and the dead. Let us pray. Lord, hear our prayer. God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people. Hear the prayers we offer for our departed brothers and sisters. Cleanse them of their sins and grant them the fullness of redemption. We ask this through Christ our Lord.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Benoît, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en disant, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin, et toutes les saintes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Claude Champagne, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Benoît, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme Ben a dû dire des milliers de fois dans sa vie, disons pour lui la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car ça doit appartenir à la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vais maintenant présenter l'hostie à l'ensemble de l'Église en disant le corps du Christ et vous répondez tous ensemble, Amen. Pour la communion, on va descendre à l'allée centrale ici, là. Puis vous pouvez vous retourner par les côtés pour reprendre votre banc. Le corps du Christ. Amen.
Prions. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Benoît de parvenir à la table préparée dans ta maison, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On peut s'asseoir. J'invite Alain à s'avancer pour un témoignage. There's no question in anybody's mind that the last few months have been difficult for all of us. Yet, despite that difficulty, despite the challenges that we've all been facing, I cannot help but take a moment to thank all of the members of my extended family, my immediate family, for the help, the generosity, the patience, and the support that we received these many months. When Lynn and I were discussing Dad's funeral, we felt it was important for all of us to hear a few words from someone who was close to my dad. As many of you know, Dad had 13 siblings. They were all special to him. But there was one in particular that Lynn and I went to for advice and for help and for guidance. And despite her short stature, she has a great deal of wisdom. And so we both asked my Aunt Leon to share with us a few words on behalf of the entire family. And so I'd like to read for you what she offers. Aurait tellement à dire sur la longue vie de ce grand frère qui, de mon enfance, je considérais comme mon modèle. Il savait tirer le meilleur de chacun pour le faire avancer. J'aimais sa vivacité. Il fallait que tout bouge autour de lui. Sa curiosité. Il sortait des sentiers battus pour aller plus haut et plus loin. Sa diversité. Tous les domaines étaient considérés. Musique, peinture, politique, environnement, vie de famille et voyage. Son ouverture à la vie. Preuve est la profession qu'il a choisie dans le but d'accueillir la vie du nouveau-né, de soutenir la vie du mal portant et de sauver la vie du malade. Ambassadeur de la vie. Titre qu'il a tout poussé aux limites de ses 94 ans. Merci, grand frère. Pour avoir été là. Merci. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ.
Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. En signe de respect pour vous, Benoît, voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu connais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions, que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal, et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant nous séparer. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée, et que l'âme de Benoît et l'âme de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
grabbed a whole bunch of little mementos from in a little Ziploc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui qui vient de nous quitter, dans ce lieu où tant d'hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe d'un être cher, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils mourant sur la croix, tu as détruit notre mort. Par Jésus-Christ, ressuscitant dans la gloire, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour Benoît, qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté qu'après t'avoir connu par la foi sur cette terre, et te rendre gloire sans fin dans le bonheur du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ce lieu où seront ensevelis les cendres de Benoît au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. What were you doing in Germany? Shall we go? Go for it. Yeah. Hold on to this one. I'll probably cover it. What? Check this up. Finally. 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 Yeah. Yes. What have you been? Thank you, Mom. Thank you, Mom. I didn't do a very good job at Mass, but I did promise my cousin Lisette that I would share with you in her own words what a niece would think of her mon oncle Ben. So bear with me as I read this. Mon oncle Ben était un homme de sagesse et multitalent, rempli de connaissances et d'amour pour les siens et toutes les personnes qu'il côtoyait. Je me souviens comment il avait tout taquiné à nous faire rire enfants par sa propre joie de vivre. Un homme qui dégageait un certain professionnalisme et sérieux à la tâche. Je me souviens des repas autour de la table, nos visites qui nous vitalisaient. I wish she used smaller words. Elle aimait le monde et voir à ceux qui l'ont amusé. Help me. Your glasses are on your head. It doesn't matter. It's not any better. Vive le ponton et des baignades au lac Baker. Tout le monde est invité.
Mon oncle, tu as été un homme généreux et passionné de la vie humaine et artistique. Nous allons manquer tes belles cartes de Noël. Les belles cartes de Noël à chaque année que tu fabriquais toi-même. Quel grand homme tu as été. Nos plus sincères condoléances à toi, Alain, Lynn et vos familles. Demeurons dans la joie des retrouvailles de ma tante et mon oncle, Lisette et Gérald. Thank you, Lisette. Thank you. Thank you. Merci, Alain. Bon job, Alain. Yeah. Ça a pris un bout de temps, mais c'est un chapitre qui... we persevered, and that's all that matters. Were it not for the families, the Ouellets, Arsenaults, the Soucis, the Couillards, this would have been a lot more difficult. But you all gave us courage and hope. Now they're together, finally. Thank you. Anyone has anything to say, please do. Don't fall in. You're not old enough yet. C'est comme ça va faire. Ben, t'étais un chum. Vous avez bien bricolé dans le garage. Ah oui. Love you, Brenda. Love you. Merci, ma tante.